Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, la commune de Matoto a son nouveau maire. L'élu est Mamadou Batos Camara. Une élection qui s'est déroulée en l'absence des conseillers de l'UFDG, dont Kalemodou Yansane, qui revendique toujours sa victoire depuis le 15 décembre dernier. A signalé que ce vote s'est tenu aussi loin des caméras et des enregistreurs des journalistes qui ont plusieurs fois exprimé le souhait d'être dans la salle où a eu lieu le scrutin. Djibril Ba et Lamine Silla y étaient suivis. Mamadou Batos Camara, à peine sorti de la salle, devant un dispositif sécuritaire, livre ses premières impressions après avoir été élu maire de Matoto, en l'absence de son adversaire Kalemodou Yansane. Mais le premier défi d'abord, c'est pour que tous les conseillers puissent mettre en tête que c'est la commune de Matoto d'abord. Il y a eu également 7 autres qui ont été élus, vice-maires, dont une femme qui se retrouve dans le conseil exécutif. Avec l'union qui va être entre nous, je crois bien, les conseillers, nous, Inch'Allah, nous allons parvenir à faire le maximum de nous-mêmes. Je mettrai toute mon expérience, tout ce que nous pouvons apporter à leur service, parce que ce qui compte, c'est cette équipe qui est constituée en conseil communal. Peu avant, quelques militants du RPG Arc-en-Ciel ont manifesté leur joie et crié victoire après l'élection de Mamadou Batos Camara. Oui, la victoire est confirmée et c'est fini. Et c'était vraiment prévisible. Et le RPG à Matoto, et la victoire était déjà acquise. On déplore effectivement le fait que l'UFDG a utilisé la politique de la chaise vide, et en matière de politique on ne fait pas ça. Si l'UFDG ne vient pas pour participer à une élection de ce genre, mais qu'est-ce qu'on peut? Des animations s'en suivent, comme tout cela était prévu. La veille, l'UFDG, dans une déclaration, a montré sa non-participation à une nouvelle élection du maire de Matoto. Kalemodou Yansane, l'adversaire de TOS du 15 décembre 2018, ne reconnaît pas son élection ce 7 février. Le député de l'Union des forces démocratiques de Guinée conteste le processus et la légitimité du conseiller du RPG Arc-en-Ciel. Là où il n'y a pas la presse, il n'y a pas la transparence. Et là où il n'y a pas la transparence, il n'y a pas l'UFDG. Hein? C'est ça votre réponse? Si on interdit l'accès de la presse dans une élection en Guinée, ça veut dire que ce n'est pas transparent. Et nous, tout ce qui n'est pas transparent, tout ce qui n'est pas régulier, ne nous concerne pas. Nous avons reçu effectivement hier une invitation qui n'était pas conforme à la loi. Le texte qu'on nous a envoyé n'est pas conforme à la loi. J'avais écrit au ministre pour lui demander de nous fournir un arrêté dans lequel on précise exactement l'objet sur lequel porte le vote. En lieu et place de l'arrêté, on nous a envoyé une note signée par le secrétaire général et la loi dit l'arrêté. Je pense que la justice vous va faire peau neuve et déclarer la victoire de Kalemodou, annuler le vote et dire le droit. Je suis optimiste. La direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée a condamné la procédure d'élection de Mamadou Batos Camara, une élection qui s'est déroulée sans les conseillers de l'UFDG. Cette élection déjà controversée sera dans les prochains jours au centre d'une procédure judiciaire au tribunal de Mafanko. C'est un reportage signé Makiso et Aliouba. C'est tout d'abord une expression de regret que la direction nationale du parti UFDG a exprimée à travers son vice-président sur la situation qui prévaut à la commune de Matoto. Le président de la délégation spéciale, à la veille d'une élection qu'il voulait organiser, commandant qui était décédé, je m'attendais à voir le ministre de l'administration des territoires, pour le respect de son âme, pour tout ce qu'il a fait, dire au moins pour les funérailles, à cause des funérailles de commandant Keita, nous reportons cette élection. Je pense que ça va servir de leçon à toutes les personnes qui veulent consacrer leur vie à M. Alpha Condé et à son RPG Arc-en-Ciel. Cela me gêne, puisque je le connais personnellement. Cela me gêne parce que je suis pharmacien et commandant est un pharmacien. L'Union des forces démocratiques de Guinée dénonce la forme et le fond du déroulement de l'élection de Mamadou Batos Camara. Ce n'est pas le militant que j'ai vu. J'ai vu les policiers
qui empêchait les citoyens, qui empêchait les journalistes, en train de danser avec TOS. L'image que ça renvoie, c'est l'image des gens qui sont paniqués. TOS, là où il est, il ne peut pas se regarder dans le miroir. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été élu. Koumandjan Keita ne peut pas mourir et qu'on lui en fasse une procuration. Ils ont fait même une procuration pour quelqu'un qui est mort. On est dans quelle république? Vous voulez savoir ce que nous allons faire? C'est que nous allons, et nous avons commis nos avocats, nous allons attaquer en annulation cette décision. Mais croyez-moi que le plus mauvais juge ne peut pas valider une élection comme ça. La justice pourrait se prononcer sur ce contentieux dans les jours à venir, d'autant plus que les avocats sont déjà sur le point de mettre en mouvement le ministère public. Dans le même cadre, le processus d'installation des conseillers communaux se poursuit. Il existe encore des communes qui n'ont toujours pas leur maire. D'autres leaders parlent déjà également de la caution de participation aux élections communales qui tarde à être remboursée aux partis qui ont compéti à ce scrutin. Faya Milimono revient ici sur le cas du bloc libéral. Nous n'avons pas encore nos cautions. Je prends le cas de Kissidougou où on nous doit environ 40 millions. Eh bien, le mandataire est parti, ça fait la 6e fois qu'il va voir le trésorier. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Non, mon chef de Farana ne m'a pas encore donné de feu vert. J'ai dit, bon, si il doit attendre le chef de Farana, nous allons porter plainte. Ils ajouteront les frais d'avocat que nous allons prendre pour recouvrir, n'est-ce pas, ce qui nous est dû. Mais ce pays-là est devenu de l'informel. On n'est pas en sécurité. Parce que si la loi n'est plus respectée, la constitution n'est plus respectée, hein, ça va de soi que cet argent-là, ça nous revienne. On refuse de le payer. À Macenta, mon mandataire est parti pour chercher l'argent. Le trésorier lui dit il faut qu'il enlève 200 francs parce qu'il est allé chercher l'argent en zéro cours. 200 000. J'ai dit même s'il va chercher l'argent en France, s'il enlève 1 franc, ne prenez pas. Il y a des gens qui pensent que nous avons perdu le cerveau.